Je suis ravie de vous accompagner dans cette émission Santé et Bien-être aux côtés du docteur Jimmy Mohamed. Dans ce studio également, il est notre invité du jour. Nous accueillons aujourd'hui un psychiatre, auteur, youtubeur. Bonjour docteur Christophe Debien. Bonjour. Vous êtes passionné de cinéma et vous êtes le co-auteur de la chaîne Psylab sur YouTube. Auteur également d'un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Nos héros sont malades » paru chez Human Sciences. Il y a une citation au tout début de votre livre qui dit « Si la psychiatrie n'avait pas existé, les films auraient dû l'inventer ». Ça veut dire quoi? Que les personnages sont tous un peu perturbés au cinéma? Ça veut dire que pour faire de bonnes histoires, il faut qu'il y ait des drames. Et souvent, en tous les cas, une des utilisations de la psychiatrie par les scénaristes, c'est pour justement induire des drames ou des mystères d'ailleurs. Docteur Debien, vous allez forcément reconnaître cet extrait de film. Le chef vient de lever la main, il a voté. Alors vous voulez bien nous brancher la télévision, hein? Tous à la salle d'eau. Le chef vient de lever la main. Venez, à messieurs. l'instant. Le chef a voté alors. Vous la branchez cette télévision, oui ou non? Monsieur McMurphy, comme vous le savez, la réunion et le vote étaient clos. Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Bien Exactement, sûr. bravo. Et vous écrivez que ce film a véhiculé beaucoup d'idées fausses sur l'asile-prison. Quels sont les clichés qui vous agacent le plus dans ce film? Oh, il y en a un paquet. Mais effectivement, l'association asile-prison, même si le film a été véritablement tourné dans un asile à l'époque. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. On le voit dans L'Armée des 12 singes, où là, on a une scène dans l'asile qui a été tournée dans une prison. Donc on voit qu'il y a quand même des clichés comme ça qui ont la vie dure. L'utilisation de la psychiatrie, enfin des traitements à visée punitive. Je pense à la sismothérapie. Alors Miss Ratched, c'est quelque chose. Il y a une série d'ailleurs qui sort en ce moment et on voit bien que c'est pas la psychiatrie qui est en cause, mais la personnalité de cette infirmière chef. C'est un peu dommage parce que la sismothérapie, ça sauve des vies aujourd'hui dans des maladies qui sont très graves, dans la dépression grave. Ça consiste en quoi, très simplement? Alors, on appelle ça les électrochocs parce qu'on met un courant de très faible intensité au niveau des deux tempes, vraiment. Et puis on le fait passer pendant quelques millisecondes pour arriver à une crise d'épilepsie, pour resynchroniser un petit peu les neurones. Et puis il y a des libérations de neuromédiateurs à ce moment-là qui ont une action très rapide, beaucoup plus rapide qu'un antidépresseur sur la mélancolie, qui est la forme la plus grave de la dépression.